Bonsoir les gens, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc c'est la réaction live de Shingeki no Kyojin. Enfin, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas regardé un épisode. Ça me fait du bien, je me demande bien ce qui va se passer parce que j'ai vu quelques trucs sur internet. Enfin pas des spoils hein, mais surtout des miniatures de vidéos et quelques posts vite fait sur Instagram. Je pense qu'on va avoir quelques informations spéciales dans cet épisode-là. Donc, nous verrons bien, c'est parti. On commence dans le village de Koni donc. Il y avait une trace de titan, hein. そうだとしたら巨人たちは誰もいない村の中で元気に暴れ回ったということになる。それは考えにくい。それに避難するのに一頭の馬も使わないなんてことがあるか。では一体どういうこ Ils と se なん sont です？ transformés en titans. ノブリットさん、いました。あっちです。これか。 Voyons si j'ai raison. Voyons ce qu'ils en ノブリ pensent. ットさん、これを。 Oh! コニー・スプリンガーのご両親の肖像画か。その可能性は高いかと。 Là, c'est clairement elle, hein. C'est clairement elle. こいつ待つんだ。 Parle, s'il te plaît, parle. Parle. なんてことだ。 Dis quelque chose! Oh putain. Si elle sait, c'est la conscience d'être un titan. Parce qu'elle peut se transformer sans vraiment se rendre compte, hein. C'est déjà arrivé dans quelques animés. Et c'est la conscience d'être un titan, ce serait magnifique. Et si elle arrivait à formuler une phrase, une vraie phrase, là je pense que là on en apprendrait vraiment beaucoup. J'ai un t-shirt Dragon Ball, je regarde Shingeki no Kyojin, et j'ai une tasse Game of Thrones. Propre ou pas? Franchement, propre ou pas? Je me demande toujours pourquoi il y a des animaux préhistoriques à la fin de l'opening. Aucune idée pourquoi. Enfant. Je sais plus comment dire enfant en japonais. 自分のわずかな命かクリスタの未来か選ぶのはお前だ。 Aina. お前言えよ、敵の正体は。ユミル。 Sana. そうな。決まりだ。残念だったな、エレン。 Pourquoi ils ont signalé leur présence, le bateau d'exploration? Pourquoi? Ça aurait été mieux si... En plus, ils sont extra loin, là. Ça aurait été mieux s'ils étaient venus par surprise. Après, ils ont le temps de se préparer. ライナー、君は今何だ。 De tuer quoi? 安心しろ、戦士だ。戦士としてユミルを信用するというの？あいつはマルセルを食ったやつじゃないか。ああ、だからこそユミルの立場は明確 Marcel. だ。 Donc c'est le gars du せっかく flashback. 人間に戻れたんだ。上手に立ち回って自分だけは生きたいと思っただろう。クリスタと出会うまでは。それにクリスタが可愛いってこと以外にもこっち側に連れて行きたい理由はあるだろう。クリスタはウォール教の一族の重要人物だ。もし座標がエレンでなければ L'axe. 俺たちの任務はまだ終わらない。 L'axe. その時にクリスタがいれば今よりずっと探しやすくなるはずだ。近いな。
En fait, je suis bête, c'est pas possible d'aller à leur présence, c'est surtout pour les titans qui sont sur les côtés en fait. もう終わりにしよう。今度またここに来るときは兄とクリスタとそれを持って故郷に帰ろう。そしてもう二度とここには来ない。ああ、それで任務は全ておしまいだ。ただお前は故郷に帰ったら兄に自分の思い Ah, par contre, l'amour de Annie. 何よ。見すぎだ。俺じゃなくたってわかるぐらいな。いや、僕はいいじゃねえか。先の短い殺人鬼同士だろ。こんなの俺たち以外に誰が理解し合えるって言うんだ。なんだよライナー、まだ夜になってねえぞ。いや、もう出発だ。エレン、無駄な抵抗はするなよ。なあ、乱暴な真似はよしてくれよ。俺はこんな状態なんだぞ。抵抗なんかできるわけないだろう。なあ、頼むよ。Oh shit! Ah, je m'y attendais trop pas. おい、なんでもう行くんだよ。ユミル、君は人間に戻るとき誰を食ったか覚えているか。いや、覚えてないが。 Elle a pas été consciente d'avoir bouffé truc, Marcel. でも、ちょうど5年前ってことは。お前らの仲間だったのか。 Pause. Est-ce que, à la base, Ymir n'aurait pas été un titan, puis est devenu un humain? C'est ce que je suis en train de comprendre là. J'ai rembobiné pour être sûr. Mais là, la conversation me semble bizarre. Pourquoi elle aurait oublié de qui est-ce qu'elle a bouffé? Je veux dire, ok, ça fait longtemps, mais... Déjà, la première question, c'est pourquoi est-ce qu'elle aurait bouffé un humain? Parce que c'est une humaine à la base. On se souvient, dans la saison 1, on avait dit que ce genre de titan, le titan shifter, ne tue les humains que par nécessité. Donc seulement si l'humain il t'attaque. Seulement s'ils sont attaqués. Tu tues pas un humain pour bouffer, parce que un humain ça mange pas d'autres humains. À part si c'est un cannibale, mais Ymir c'est pas un cannibale, elle mange du hareng. Comme dans l'épisode précédent, elle mange des repas normaux quoi. Et là on sait qu'elle a bouffé un humain. Donc, est-ce que c'est pas un titan qui serait devenu un humain, ou est-ce qu'il y a une raison pour laquelle elle aurait bouffé ce type-là? Ce petit bug. Que de questions. Oh putain. Bon, je mets pause parce que ma petite vidéo elle bug là. Voilà, je suis là. J'ai remis la scène. J'ai remis à partir de la scène où Ymir elle parle. Je me souviens pas de qui elle avait bouffé avant. お前らの仲間だったのか。そうか。すまないな。 On s'en souvient pas du tout. 覚えてさえいなくて。覚えてないのは仕方がない。僕らの時もそうだった。そうか。エレンも覚えてなさそうだし。そういうものなのか。 Se souvenir de quoi, Eren? Ah oui, quand il a attaqué Mikasa. どうだろう。よくわからない。君も人なんか食べたくなかっただろうし。一体どれだけ壁の外をさまよっていたんだ。60年ぐらいだ。 60 ans! 終わらない悪夢を見ているようだ。 Ok. Alors le truc de l'OAV là avec le peuple d'Ymir. Rappelez-vous. C'était longtemps avant, hein. C'était longtemps avant ça, hein, le peuple d'Ymir, etc. là. Rappelez-vous. Cette théorie est possible.
ますか。いや、ここで迂回しては手遅れになる。このまま押し通る。総員戦闘用意。とりあえず巨人のいねえところを目指すぞ。奴らからできるだけ離れるんだ。俺の巨人は足が遅いからな。囲まれでもすりゃお前らまで守ってやれねえぞ。だからなんで夜まで待てなかったんだよ。シェイアンド調査兵団が助けに来たのか。大量の馬を壁の外側に移さないと索敵陣形は組めない。そんな判断すぐにはできないと思ったんだがな。エルヴィン団長がいるのかもしれん。相手は手強いぞ。Bien sûr, Erwin, c'est un malade. もうあんなところまでエレンが暴れてくれたおかげだな。まさかあいつ。 Krista! いやライダー、クリスタがそこまで来てる。あ？連れ去るなら今だ。なぜわかる？見えたわけじゃねえんだろ。絶対にいる。あいつはバカで遠くをいたお人よしだ。私を助けに来るんだよ、あいつは。もしそうだとしても今は無理だ。別の機会にする。は今は成功する可能性が低いだろ。どうやってあの中からクリスタを連れ去るんだ。機会を待て。機会を待つだと。Elle va tout faire foirer. そりゃ私がお前らの戦士に食われた後か。ダメだ、信用できない。信じろ。クリスタは本当に俺らにも必要なんだ。じゃあ今やれよ。今それを証明してみせろ。私は今じゃなきゃ嫌だ。今あいつに会いたい。このままじゃ二度とあいつに会えないんだろう。 Shit. Pouvant être son emplacement géographique. Eh vas-y, j'ai pas envie de regarder de lire ça là. Là, je suis trop chaud là. Ymir sait que que son heure arrive. 今は僕らだけでも逃げ切れるかどうかわからない状況なんだ。約束する。クリスタだけは必ずこの争いから救い出すと。俺たちが必ず On la sauvera. 耐えてくれ。 On la sauvera et qui dit それがクリスタのためなんだ。 dans l'intérêt de Krista. ユミル、 Ils ne font pas le mal, putain, ils ne font pas le mal. クリスタのためなんだな。ああ、分かった。ありがとう。 Il a dit sauver Krista, hein. Putain. まだだよクリスタ。ここまで来てまた私は自分に嘘をつかなきゃならねえのか。おい、ちょうどいいのがいたぞ。 Et là, on va voir petit Ymir. Ah, ça doit être Ymir, ça. この子はどうだ。よし、おいで。君は今日からおじさんたちと暮らすんだよ。全く新しい人生を始めるんだ。新しい人生には新しい名前が必要だ。わかるね。あの時初めて自分に嘘をついた。これは仕方のないことなんだって自分に言い聞かせたんだ。でもこのユミル様こそ真に王の血を継ぐ存在。 Dame Ymir. ユミル様がおられる限り我らは永遠に不滅だ。 Oh shit! Dame Ymir, son peuple. 悪い気分じゃなかった。冷えてない飯も地べたじゃない寝床もそうだけど、ユミル様、何より初めて誰かに必要とされて初めて誰かの役に立ててるってことが私には何よりも大事だったんだ。でもあの時この娘が言ったんだ。自分は王の血を継ぐ存在だと。我々はそれを信じただけだ。そんなのは全部作り話だったってことを思い出したんだ。そうなのか。
そうだ。私がユミル、王家の血を継ぐ存在だ。そしてまた嘘をついた。それでみんなが助かるならと。しかしそうはならなかった。 J'ai une cette théorie dans ma tête là. やめろ。やめてくれ。私は思った。これが罰なんだって。誰かの言いなりになって多くの人たちを騙したことへの罰じゃない。人の役に立てていると自分に言い聞かせ、自分に嘘をつき続けたことへの罰なんだって。Tellement il est resté longtemps dans le sol, et ben. Oh putain, ça y est. Quand tu te réveilles, tu vois de la chair humaine devant toi. Tu bouffes. Elle a mangé parce qu'elle avait. Ça faisait des années qu'elle avait plus survivre. Et elle est redevenue humaine. Putain, c'est magnifique. Oh là là. 再び目を覚ますと、そこには自由が広がっていた。 Putain. 仮に運命ってやつがあるなら、その気まぐれさに笑うしかなかった。でもその時、私は誓ったんだ。もう嘘をつくのは終わりだ。もう二度と自分には嘘をつかない。自分に正直に生きようって。それで結局どうなったのだ。クリスタレンズという名を与えられ、訓練地送りになったそうだ。哀れだな。どうせなら生まれてこなければよかったろうに。あ、そりゃ俺のことか。おいおい、俺は別に。そうしてなあ、お前いいことしようとしてるだろ。お前と出会ったんだ。私にはすぐに分かった。お前も私と同じで自分に嘘をついて。心臓を捧げよう。必死に何かを言い聞かせようとしているやつなんだって。 Que sa vie n'est pas inutile. クリスタ、だからって分かってくれとは言わない。ただ最後にもう一度だけ Transforme-toi, Ymir, maintenant. 自分に正直にならせ Si elle て。 se transforme maintenant, c'est magnifique. この地形なら私が一番強い。 Oui, la topographie est à ton avantage. 今この場を支配できるのは私なんじゃねえかと思わないかなあ。 Oh shit! 私は別にいいよ。巨人になればお前らの巨人より非力だろうが気を伝って素早く動ける。お前からエレンを奪って調査兵団のところに行くことも多分できる。 Yes, c'est faisable. Ymir, transforme-toi s'il te plaît. お前らが今クリスタを連れて行かないのならここでお前らと戦って邪魔をする。何を言ってる。じゃあクリスタはどうなる。それでは助けられないぞ。ああ、いいよ。クリスタの未来を奪うことになっても私は生きて
あいつに会いたいんだ。 C'est l'amour égoïste, ça. クソみたいな人間だからな。あんたらには分からないだろう。こんな人間だと知っても優しく笑ってくれるんだぜ。あいつは。怒らないでくれよ。ちゃんと考えがあるんだ。私も戦うから今より逃げやすくなるからさ。それとも殺し合うか。私が正気か確かめてくれよ。 Je l'adore, Ymir. Elle s'est pas transformée, mais je l'adore. Et putain, cet anime. Oh, transformation. C'est... Si c'est Ymir. 今森の奥の方で光が見えました。巨人に変化した際の光だと思われます。間に合ったか。総員参加。 Dispersez-vous. 巨人化したと思われる。エレンを見つけ出し奪還せよ。 Oh! Quelqu'un s'est fait choper. Sacrifice. また憲兵が。戦闘は目的ではない。何より奪い去ることを優先せよ。手で馬を一箇所に。了解。 Les frissons, putain! 敵を見つけて全員に知らせろ。敵は外側に向かっているはずだ。知れ。どこに。 Qui crie comme ça? 巨人の叫び声か。森の奥からだ。 C'est Ymir. Ymir! Yes! こんなところに。待ってください。 Ils savent pas que c'est Ymir. こいつはユミルです。 Ah, ユ connu. ミルの巨人の姿です。 Ymir fait pas la conne. どうしたんだお前だけ。エレンはどこだ。ライナーはベルトルトは。あれがユミル。巨人化してライナーたちと戦ってたの。ユミル。ライナーたちから逃げてきたのか。奴はどこへ行った。なんとか言ってください。ユミル。 Ymir fait pas la conne. おい、なんか喋れよ。急いでんだよ。ライナーたちを警戒しているのか。何か変だぞ。 Elle cherche Krista. なぜ僕ら一人一人に目を向けるんだ。 Oh! よかった。無事だった。 Et là, elle va choper Krista, elle va partir. Oh! 嘘。あいつクリスタを。 Elle a gobé Krista, wesh! ボサッとすんな。おぞ。 Damn! おい。離される。ユミルがなんで。俺は別にあいつが味方だとは限らねえと思ってたがな。ああ、明らかに敵対的だ。ライナーたちに協力する気なんだ。僕らはおびき寄せられていた。ライナー。ああ。 Oh, ils vont se transformer. Il a le couteau. Ils sont plus dans la forêt, ça y est, ils ont gagné. Ils ont gagné. なぜヘレンが連れて行かれる。止まるな。馬を使って追うぞ。 Oh, ils ont pas abandonné. Ils suivent. Yes. Heureusement, ils avaient encore les chevaux. Putain, je crois qu'ils étaient encore au début de la forêt. Et même si je dois y laisser ma peau, il va mourir. J'ai pas envie qu'il meure, mais je sens qu'il va mourir. Fini les fins d'épisode. Oh là là. C'est à la fin de ce genre d'épisode-là que j'ai envie de faire des pompes. Putain. Bon, il est clair. Il est clair que ceux qui, si vous vous souvenez de l'OAV, je sais plus si c'était le combat, je pense que c'est le premier. Le premier OAV de Shingeki no Kyojin de la saison 1. Oh putain, j'ai encore des frissons. Le titan qui avait dit
Peuple d'Ymir, nanani, nanana, Ymir Sama et tout ça. Ce titan-là, c'était un membre de sa secte, j'ai envie de dire secte, mais on va plutôt dire de son culte. C'était un membre de son culte. Mais maintenant, pourquoi il peut parler? Je sais pas pourquoi il peut parler. Parce que lui, il parle clairement... il parle totalement. Bon, on va dire comme j'avais dit dans les précédentes vidéos, il a gardé ses capacités humaines. Mais apparemment, il ne peut pas se transformer en humain. La raison pour laquelle il a attaqué l'humain, le soldat là qui était devant... Enfin, attendez, je finis. Je regarde d'abord le preview et je continue après. La chasse a commencé. Poursuivant et poursuivi. J'ai vu Connie sur l'épaule de Reiner. Ça va être le feu la semaine prochaine. Ça va être le feu. Ça va être le feu. Donc je disais donc. Ouais. Le titan qui a attaqué le soldat qui était dans la forêt là, je sais plus son prénom. En tout cas ce soldat là c'était un grand soldat. Rappelez-vous. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu l'OAV, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Ça colle totalement avec, avec les épisodes actuels. Franchement, allez le regarder si vous ne l'avez pas vu. Hein. Mais donc, pourquoi il l'a tué? Tout simplement parce que, de un, il s'est rendu compte... Non, tout d'abord, ouais, il y a deux possibilités. De un, soit il s'est rendu compte que ce n'était pas Ymir. Deuxième possibilité, il ne s'est pas rendu compte que ce n'était pas Ymir. Donc il pense toujours que c'est Ymir. Et comme, à cause de Ymir, comme au lieu de dire non, elle a dit oui, à cause de ça, ben, ils ont tous été exécutés. Je pense simplement, enfin exécutés, ils sont tous vraiment titans maintenant. Donc de ce fait, elle a voulu se venger et bouffer Ymir, enfin, pour la tuer quoi. Mais comme c'est une figure, c'est un petit peu leur, j'avais dit quoi, c'était Dame Ymir, hein, donc l'héritière du sang royal, c'est pour ça qu'il a gardé sa tête. Tout simplement pour faire une sorte d'hommage ou de montrer le respect envers la famille royale ou je sais pas trop quoi. Enfin je sais pas trop, hein, mais il a gardé sa tête parce que c'est son supérieur, on va dire ça comme ça, parce que c'est son supérieur. Je fais vite faire l'analyse, je vais pas faire de deuxième vidéo parce que je peux pas, je peux pas m'arrêter de parler maintenant. Donc Ymir, on sait, on connaît un petit peu son passé, on sait pourquoi elle a tué donc le gars qui s'appelle Marcel, tout simplement parce qu'elle sortait ça faisait 60 ans presque qu'elle était dans le sol, qu'elle avait rien mangé, qu'elle s'était pas dégourdi les jambes et je pense que c'est d'abord son instinct bestial qui est ressorti, et pas son instinct humain. Et donc, quand elle a vu, par hasard, hein, elle a vu Marcel, Reiner et Berthold, elle leur a foncé dessus pour les bouffer. Elle a bouffé Marcel, et va savoir pourquoi, le fait d'avoir mangé l'humain l'a fait redevenir normal. J'aurais aimé que cette manière de faire se fasse aussi avec le titan qui a bouffé le soldat dans l'OAV, hein, ça l'aurait rendu humaine. Maintenant, putain de merde. Bon, attendez, je finis ma tasse. Parce que ça va être froid. Maintenant, j'avais dit dans la précédente vidéo que je pensais qu'il y avait qu'un groupe de personnes avait fait en sorte de... fait des rites ou je sais pas trop quoi pour avoir l'immortalité. Maintenant, ce qu'on pense, c'est que c'est une famille royale. C'est une famille royale qui a fait ce plan, etc. Ça a foiré. Et cette famille royale-là a disparu. Cette famille royale-là a disparu. J'improvise. Cette famille royale-là a disparu. Ils ont cherché des personnes susceptibles de remplacer leur meneur. Hein. Donc, ils ont pris des enfants orphelins. Apparemment, Ymir leur convenait, je ne sais pas pourquoi. Et Ymir est devenu leur chef, leur roi, leur je sais pas quoi, leur princesse limite. Et donc, ils ont fait le rituel qu'ils ont fait donc sur chacun d'eux. Donc, chacune des personnes de ce culte-là ont fait le rituel pour avoir l'immortalité. Ils l'ont fait aussi sur Ymir. Maintenant,
Je sais pas pourquoi. Donc, sûrement que, justement, vu que c'est Ymir leur chef, le rituel était sûrement différent des autres. Parce que je pense pas que chaque personne qui sont mortes là à l'exécution se sont transformées en titan shifter. À mon avis, ils sont tous transformés en titan basique. Mais comme Ymir, c'était leur chef, je sais pas, elle a peut-être eu un. Si eux, ils ont mangé des cœurs normaux, Ymir a eu un super cœur, on va dire entre guillemets. On va dire un super cœur de ce fait-là. C'est devenu un titan shifter. Voilà ce que je pense. Maintenant, pour la famille royale. Christa, on se doute. Christa, ou. C'est quoi son autre prénom là? Historia. Je suis sûr. Vous êtes sûr aussi. Je pense que vous êtes sûr. Je peux pas être sûr que. Enfin bref, je pars en couille. Que Christa fait partie de cette ancienne famille royale. Je me rappelle plus des détails exacts de sa famille, parce qu'on avait parlé de sa famille en début de saison. Mais on sait qu'elle a été assassinée, sa famille. Et, et Christa a été envoyée dans le bâton d'exploration pour. Je sais plus pourquoi. Parce qu'il ne voulait pas la tuer, je sais plus trop quoi. J'ai envie de dire que c'est la même famille. Que Christa, ce serait la fille, les parents, ce serait eux qui auraient inventé tout ça, etc. Mais ça ne colle pas avec les dates. Parce que quand Ymir apprend ça, c'est 60 ans plus tard. Donc 60 ans après l'exécution de toute sa team là. Et à moins que Christa est aussi vieille et mais très conservée, ça ne colle pas. Donc Christa serait juste une descendante, ce serait ça? La famille de Christa serait les descendants de la famille qui a organisé tout ceci. Maintenant, ils auraient appris par je ne sais quel, je ne sais quoi, je ne sais comment, ou je ne sais où, ils auraient appris que la famille de Christa, ben, c'est les descendants, donc ils les auraient tués pour éviter qu'ils ne fassent les mêmes conneries. Par, par chance ou par hasard, je ne sais pas quoi, ils ont décidé de laisser Christa en vie. Christa qui s'est reconvertie en soldat. Et donc Ymir a cherché à la rencontrer, c'est ce qui fait que Ymir et Christa se sont rencontrés. Maintenant, Ymir est tombée amoureuse de Christa. Tout d'abord, elle était intriguée par Christa, donc elle sentait qu'il y avait quelque chose en elle qui n'était pas qui n'était pas ce qu'elle montrait. Donc Christa, on l'a vu dans la saison 1 ou saison 2, c'est quelqu'un qui prend soin des autres, qui est gentil, qui propose, qui aide, qui encourage, etc. Et Ymir a vu Christa faire tout ça, et elle s'est dit, non, Christa, tu n'es pas ce genre de personne-là, et ça se voit. Pour plusieurs fois, on a vu, enfin plusieurs fois, je dis ça comme ça, mais on va dire plusieurs reprises, on a vu Christa qui s'apprêtait à mourir, entre guillemets, pour les autres, comme si elle cherchait une signification, une manière, non, j'ai envie de dire une signification à sa vie, mais plutôt une manière de dire adieu à tout le monde, tout en... Tout, parce que là, elle a voulu se sacrifier pour je sais plus qui, elle a sauvé Rainer, donc... Attendez, c'était à quel moment qu'elle avait essayé de crever, là? C'était dans le flashback là avec le Mongol, qu'ils étaient dans la neige. Et ben, c'est le seul moment que je me souviens, je sais plus pour les autres. Donc à ce moment-là, elle souhaitait mourir à ce moment-là et ben, pour mettre fin à sa vie tout simplement parce qu'elle en avait, je suppose qu'elle en a marre, un truc comme ça. Sa vie ne lui convient tout simplement pas. Et par la même occasion, ben, le gars qu'elle allait sauver ou alors qu'elle allait mourir avec elle, ben, les autres soldats, hein, ils allaient se dire, ouais, Christa, nanana, c'est une gentille fille. Donc, ils allaient se souvenir d'elle. Et à mon avis, c'est ce que Christa elle cherche. Donc, voilà. Euh, Vraiment, j'attends ce que tout le monde regarde l'OAV, hein. Regardez-le tous pour vraiment qu'on puisse être tous au même niveau et qu'on puisse discuter sans se retenir. Vraiment sans se retenir. À part pour ceux qui ont vu les scans. Ceux qui ont vu les scans, vous retenez. Hein. Je compte sur vous, vous retenez. En tout cas, ceux qui n'ont pas vu les scans, donc comme moi, on va discuter normalement. Et ceux qui n'ont pas vu les OAV, regardez-les. Il y en a 4. Il y en a un sur Levi, un sur avec Dame Ymir, là, etc., avec le titan qui parle. Un autre OAV humoristique avec Jean. Il était cool celui-là. C'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'intrigue ni quoi que ce soit. C'est juste pour plus connaître les personnages, ce genre de d'OAV. Et un quatrième avec même chose que Jean, mais pas vraiment humoristique, mais c'est plus pour montrer la team du bâton d'exploration, enfin la future team du bâton d'exploration avec Eren. Donc il y avait tout le monde, hein. Eren, Christa, Ymir, Jean, Berthold, Rainer, Mikasa. Bref, il y avait tout le monde.
Et ils faisaient des missions, je sais plus trop quoi. Enfin bref, regardez-les. Je sais pas où est-ce que vous pouvez les trouver, hein, je dis ça, mais je sais même plus où est-ce que je les avais eus. Moi, je les avais téléchargés, mais ça fait longtemps. Donc, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais... Ouais, non. On va rester là-dessus pour l'instant. Je vais pas faire de deuxième vidéo parce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire là maintenant. C'est surtout concentré sur Ymir et Krista. Sur le reste. Enfin, surtout sur Ymir et en parallèle avec Krista en même temps. Je n'ai rien à rajouter. À part que l'épisode était magnifique. Hein, je vous jure, c'était... J'adore vraiment chaque épisode de... Chaque épisode tue sa mère. La semaine prochaine, l'épisode 11. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ça sera l'avant-dernier épisode, parce qu'il n'y en aura que 12. J'espère qu'on sera encore plus que maintenant pour l'épisode qui va arriver, parce que ça déchire trop, tout simplement. Parce que ça déchire trop. Voilà, donc 12 épisodes pour cette saison-là. J'espère que l'épisode de la saison 3 va arriver très rapidement. Parce que je pense d'ailleurs qu'il va arriver très rapidement, puisqu'il n'y a que 12 épisodes. Ça ne sert à rien de faire attendre 4 ans la saison 3. Donc voilà. Je vous attends donc dans les commentaires ou sur ma page ou sur Snap. Enfin, sur Snap, je vais jamais sur Snap, ça sert à rien. Enfin, si je vais sur Snap, mais pas pour parler de manga. Enfin, bref, peu importe. Je vous attends sur ma page, dans les commentaires, on va parler. Moi, je vous dis donc à quand vous voulez. Je vous souhaite une bonne nuit parce que moi je vais dormir. Enfin non, je vais d'abord regarder Game of Thrones. Parce que j'ai recommencé Game of Thrones. D'ailleurs, je profite de cette vidéo-là. Combien de cette vidéo pour parler de Game of Thrones vite fait. Combien d'entre vous regardent Game of Thrones? Petite question. Parce que je compte faire des vidéos de Game of Thrones quand la saison 7, je pense. La saison 7, oui. Quand la saison 7 sortira, je compte faire des vidéos. Donc, combien d'entre vous regardent Game of Thrones? Voilà. Sur ce, une bonne nuit, une bonne journée, bon appétit, une bonne après-midi, bonne matinée, bonne douche, enfin, bonne tout ce que vous voulez. À la prochaine. Ciao tout le monde.